Cette semaine, je vous partage certaines choses que le Seigneur a faites dans ma vie et qui m'ont permis d'ouvrir bien des portes. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là hier soir, j'ai commencé à enseigner sur l'imagination et j'ai passé pratiquement toute la soirée à essayer de montrer ce qu'est l'imagination et à donner certains témoignages sur son importance dans ma vie. Si vous avez manqué cet enseignement, veuillez obtenir l'enseignement pour en comprendre le contexte approprié, mais notre imagination est comparable à un utérus spirituel. En fait, le mot hébreu est Yeser, Y-E-S-E-R, qui a été traduit par imagination une trentaine de fois dans l'Ancien Testament. Il signifie conception. C'est littéralement ce que le mot signifie, conception. Votre imagination est l'endroit où vous pouvez voir les choses. Si vous ne pouvez pas les voir dans votre cœur, avec l'œil de votre esprit, dans votre imagination, alors vous ne les enfanterez jamais. Et il y a des gens qui prient pour que Dieu fasse quelque chose, mais ils ignorent simplement ce domaine de l'imagination. Et si vous ne comprenez pas cela, et ne poursuivez pas délibérément une imagination positive, alors par défaut, votre âme se limitera à ne voir que des choses négatives. Tant de gens prient pour ce résultat, mais leur imagination voit cet autre résultat, et de fait, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'obtiennent jamais l'accomplissement escompté. Permettez-moi de vous donner un témoignage avant d'aborder les Écritures, mais j'ai entendu le témoignage sur une cassette d'une femme qui avait une très mauvaise vue, c'était la femme d'un pasteur, et ils croyaient tous deux en la guérison, mais elle ne parvenait pas à recevoir la guérison pour elle-même. Elle avait des lunettes aussi épaisses que le fond d'une bouteille de coca. Elle était officiellement aveugle. Tellement de gens avaient prié pour elle sans résultat qu'elle avait renoncé à être guérie. Et un évangéliste avec un ministère de guérison est venu dans son église et elle cherchait à l'éviter parce qu'il avait déjà prié pour elle et elle ne voulait pas être déçue à nouveau. Donc elle l'a évité. Mais finalement, à la fin de la semaine, il l'a simplement coincé et lui a dit « Je veux prier pour vous ». Il l'a alors forcé à enlever ses lunettes et à prier pour elle. Et après avoir prié pour elle, il a dit « Maintenant, est-ce que vous voyez ?» Alors elle a commencé à ouvrir les yeux, il a dit « Fermez les yeux !» Alors elle a rapidement fermé les yeux, se demandant ce qui se passait. Comment puis-je dire si je peux voir si je n'ouvre pas les yeux? Elle lui a demandé une deuxième fois, puis a dit « Maintenant, est-ce que vous voyez ?» Alors elle a commencé à ouvrir les yeux et a dit « Fermez les yeux !» Alors elle a fermé les yeux, se demandant ce qu'il faisait, et pour la troisième fois, il a dit « Maintenant, est-ce que vous voyez ?» Et elle a commencé à ouvrir les yeux, et il a dit « Je ne vous ai pas dit d'ouvrir les yeux. Vous devez vous voir en train de voir avant de pouvoir voir. » Elle a finalement compris ce dont il parlait, elle a gardé les yeux fermés et a prié en langue pendant, je ne sais pas, quelques minutes, et puis elle a dit « Je le vois. Je me vois en train de voir sans lunettes. » Et il a dit « Maintenant, ouvrez les yeux. » Et elle a ouvert les yeux et elle pouvait voir. Vous voyez, beaucoup de gens prient pour la guérison et immédiatement après, ils ouvrent les yeux, que ce soit leurs yeux physiques ou se mettent à l'écoute de leur corps pour voir si quelque chose s'est passé, et ils ne voient pas avec leur cœur. Ils attendent de pouvoir le voir avec leurs yeux jusqu'à ce qu'un médecin puisse vérifier s'ils ont été guéris. Puis enfin croire que Dieu a fait quelque chose. Et ils n'impliquent même pas leur imagination. Vous devez le voir à l'intérieur avant de le voir à l'extérieur. Saviez-vous que si nous faisions cela avec chaque personne pour laquelle nous prions et disions « D'accord, maintenant, avant que cette prière ne se termine, tu dois te voir courir. Tu dois te voir sans douleur. Vous devez vous voir capable de dormir toute la nuit. Vous devez vous voir vivre au lieu de mourir. » Et si nous faisions cela avec chaque personne, et si les gens utilisaient leur imagination, non seulement pour connaître ce que dit la parole, mais pour voir cette parole agir en eux, vous obtiendriez des résultats totalement différents. Mais beaucoup de gens prient pour la guérison, mais leur pensée suivante est « Je me demande à quoi ressemblera mes funérailles. Je me demande quel genre de chansons ils vont chanter. » Et vous commencez à y penser « Comment mes enfants vont-ils être sans leurs parents ?» et ce genre de choses. Vous utilisez votre imagination pour vous rappeler de cette personne qui avait exactement la même maladie que vous et en est morte, et vous vous voyez dépérir exactement comme elle.
Et sans le savoir, vous savez ce que vous faites? Vous utilisez votre imagination et c'est ce que vous pouvez voir. Votre imagination est là où vous pouvez voir. Vous pouvez savoir que c'est la volonté de Dieu pour vous d'être guéri, mais si vous ne vous voyez pas guéri, alors vous n'avez jamais conçu la guérison. Vous n'enfanterez jamais la guérison. Vous devez être capable de la voir. En Proverbe 29, verset 18, j'ai mentionné cela hier soir. Cela dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Le mot vision, selon le dictionnaire, dit qu'il s'agit d'une image mentale formée dans l'imagination. C'est de cela dont il s'agit. Si vous ne pouvez pas l'imaginer, si vous ne pouvez pas vous voir faire ce que Dieu vous a appelé à faire ou ce que Dieu a promis de vous fournir, alors vous ne le verrez jamais de vos yeux physiques si vous ne pouvez pas le voir à l'intérieur. C'est puissant. Si ce que je dis est vrai, ce qu'il est, cela devrait répondre à des centaines et des centaines de questions. J'ai rencontré beaucoup de gens qui prient pour certaines choses, qui le désirent ardemment et qui peuvent citer les Écritures, mais la vérité est qu'ils ne se voient pas le faire. J'en ai un peu parlé hier soir, mais en 2002, le Seigneur m'a parlé et m'a montré, au tout début, il a donné à Jamie une écriture sur le fait que nous prêcherions dans une grande congrégation. Et depuis le jour où le Seigneur a touché notre vie, nous avions une vision d'un ministère mondial, atteignant des gens partout dans le monde. Et je savais que cela arriverait. Je ne doutais pas que cela arriverait. Mais c'était juste frustrant. Des choses qui auraient dû fonctionner et dans tous les cas, c'était juste frustrant. Nous luttions juste pour nous en sortir. Et le 31 janvier 2002, le Seigneur m'a dit que je le limitais par ma petite pensée. Et il y avait beaucoup de choses, mais l'une de ces choses était que, même si je savais quelle était la volonté de Dieu pour ma vie, je ne pouvais pas me voir le faire. Je ne me voyais pas debout devant beaucoup de gens en atteignant beaucoup de gens et parce que je ne pouvais pas le voir, je ne le voyais pas. Et le Seigneur me l'a montré et j'ai changé ma façon de penser. J'ai commencé avec mon imagination à aller dans des endroits où je n'étais jamais allé auparavant. Je ne me permettais pas à penser à certaines choses pour plusieurs raisons, mais j'ai commencé à imaginer et à voir des choses, et notre ministère a littéralement explosé. L'impact que nous avons eu sur les gens et le nombre de gens que nous sommes parvenus à toucher partout dans le monde est phénoménal. J'ai vu les résultats de cela, et je vous le dis, c'est la même chose pour chacun de vous. Il y en a parmi vous qui savent que Dieu a plus pour vous. Vous pouvez prier pour cela, mais vous êtes-vous déjà vu le faire ? Avez-vous déjà permis à votre imagination, avez-vous déjà pris les promesses de la parole de Dieu et puis fermé la Bible et dans votre cœur, avec l'œil de votre esprit, avez-vous commencé à voir ces choses se réaliser ? Notre mode de vie aujourd'hui n'est pas propice à ce dont je parle. Si vous dites à quelqu'un comment ça va aujourd'hui, sa réaction sera de dire combien il est occupé. Pour ma part, je réponds souvent que je suis plus occupé qu'un fonctionnaire avec un seul bras. Mais la plupart font tout le temps référence à leurs occupations. Nous pensons que plus nous sommes occupés, plus nous sommes productifs. Mais les Écritures disent en Psaume 46:10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il y a de la valeur à être tranquille. Il y a de la valeur à avoir juste des moments de calme. Nous rentrons juste de vacances et vous savez quoi ? Je n'ai jamais pris de vacances sans mettre les choses de côté, passer du temps à étudier la parole, à prier et avoir du temps libre sans revenir renouveler avec une vision accrue et une vision claire de ce que Dieu veut que je fasse. À chaque fois. Et cela m'amène à me demander pourquoi je ne prends pas plus de temps libre. Parce que à chaque fois, Dieu me montre une nouvelle direction et de grandes choses se produisent. Vous pouvez devenir tellement occupé que vous n'avez pas le temps de vous asseoir et d'utiliser votre imagination de manière créative. Mais laissez-moi vous faire cette remarque, si vous n'utilisez pas votre imagination de manière créative, elle fonctionne tout au long de la journée. Même lorsque vous dormez, elle fonctionne.
Et si vous ne l'utilisez pas de manière créative, si vous ne la guidez pas et ne la poussez pas dans une certaine direction, votre imagination fonctionne toujours, mais elle fonctionnera simplement contre vous. Vous verrez des choses négatives, vous anticiperez l'échec au lieu de voir des choses positives. Vous ne pouvez pas éteindre votre imagination. Elle fonctionnera, mais elle fonctionnera contre vous si vous ne l'utilisez pas dans un but qui vous soit profitable. Maintenant, voyons Genèse, chapitre 11, je l'ai déjà mentionné hier, mais je veux juste souligner qu'au sujet de la tour de Babel, Dieu descendit pour voir la tour que les fils des hommes avaient construite. Au verset 6 donc, le Seigneur dit, « Voilà un seul peuple. » Ils parlent tous un même langage, et voici ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus aucun obstacle à ce qu'ils ont imaginé de faire. Saviez-vous que l'Écriture lie spécifiquement leur capacité à faire des choses à ce qu'ils ont imaginé? Votre imagination est l'endroit où vous concevez toute chose. Permettez-moi d'utiliser ces versets et de vous les démontrer, si j'y parviens. Lisez ceci en Genèse 6, verset 5. C'est l'une des premières fois où l'imagination est utilisée dans les Écritures. Genèse 6, verset 5, il dit « Et l'Éternel, voyant que la malice des hommes était très grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal tout le temps. » C'est terrible. Il parle de toute la race humaine et dit que notre imagination n'est que méchanceté. Il n'y a pas seulement un usage positif à l'imagination, mais aussi un usage négatif. Je n'ai pas tous les versets devant moi, mais il y a plusieurs psaumes que j'ai lus au cours de la semaine dernière qui parlent du fait qu'ils se contentaient juste d'imaginer le mal. Que les méchants imaginent ceci. Ils imaginent comment ils peuvent profiter des justes et tout ça. Que vous en ayez conscience ou non, toute méchanceté, tout péché doit être conçu premièrement dans l'imagination d'une personne. Vous ne pouvez pas pécher sans d'abord passer par votre imagination. C'est comme si vous creusiez un tunnel, vous ne pouvez pas juste marcher à travers la terre et la roche. Vous savez ce que vous devez faire? Vous devez d'abord creuser un chemin et extraire les débris minéraux avant de pouvoir vous rendre dans cet autre endroit. Vous ne pouvez aller nulle part dans votre corps sans vous y être rendu d'abord dans votre âme et votre intelligence, et ceci au moyen de votre imagination. Vous ne pouvez pas commettre l'adultère sans d'abord le commettre dans votre imagination. Quel silence ici! Certains d'entre vous pensent « Oh, ce n'est pas vrai !» C'est vrai. Permettez-moi de partager un verset avec vous. Ce verset a transformé ma vie. En Hébreux 11, c'est l'un de ces versets qui parle des choses les plus fondamentales au travers desquelles Dieu m'a servi dans ma vie et qui m'ont totalement transformé. Il parle de tous ces grands hommes et femmes de foi. Certains l'appellent le Hall of Fame de la foi des Hébreux, et il énumère toutes ces grandes choses et parle d'Abraham et de Sarah. Et au verset 13, cela dit, tous ceux qui sont morts dans la foi, sans avoir reçu les promesses, mais les ayant salués de loin. Cela parle de quoi? De votre imagination. Abraham n'a pas vu physiquement la terre lui appartenir. Le seul morceau de terre qu'il possédait dans le pays de Canaan était un lieu de sépulture qu'il avait acheté pour sa femme, Sarah. Il possédait ce petit lopin de terre, il n'a pas vu la pleine manifestation des promesses de Dieu pour eux, mais il dit qu'il les a vus de loin. Il les a vus par la foi. Il les a vus au moyen de son imagination. Le Seigneur lui a dit de marcher à travers le pays et que chaque endroit où la plante de son pied marcherait, il la lui donnerait. Et pourtant, il ne la possédait pas à ce moment-là. Mais il l'a vue dans son cœur. Le Seigneur a changé son nom d'Abraham, qui signifiait prince, en Abraham, qui signifiait prince ou père de multitudes de nations. Et il allait dire aux gens pendant 26 ans, avant même d'avoir un fils, qu'il était le père de nombreuses nations.
C'est Dieu qui a changé son nom pour qu'il puisse le voir. Il lui a aussi donné 2 signes. Il a dit « Compte les étoiles du ciel ou compte les grains de sable sur le rivage. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. » Je crois que la raison pour laquelle Dieu a choisi ces 2 choses était parce que chaque nuit, il ne vivait pas dans une maison, il n'avait pas de lumière artificielle, il vivait dans une tente. Il s'asseyait dehors chaque nuit et il voyait les étoiles. Et puis pendant la journée, il avait du sable sur les pieds, il n'avait pas de bottes comme moi, il avait des sandales, il avait du sable sur les pieds. Et chaque jour, il devait faire face au sable et aux étoiles. Ainsi, 24 heures sur 24, chaque fois qu'il était éveillé, il y avait quelque chose qui lui rappelait « Telle sera ta descendance ». C'était son imagination, il l'a imaginé. Et pendant 26 ans, avant d'avoir Isaac, il voyait constamment ces choses. Il voyait de loin que c'était sa terre. Il confessait aux gens « Je suis le père de nombreuses nations ». Et il avait une image tellement forte à l'intérieur de lui, c'est ce que votre imagination est. C'est pour cela qu'il a pu le recevoir. Beaucoup d'entre nous ont une image négative. Nous nous voyons échouer, nous pouvons avoir une parole de Dieu et savoir ce que Dieu veut faire dans notre vie, mais la plupart des gens ne nourrissent pas cette imagination. Et donc, ce que nous voyons avec nos yeux physiques est plus réel que ce que nous voyons avec nos yeux spirituels. Et il dit, eux qui n'ont pas reçu les promesses, ils ne pouvaient pas voir avec leurs yeux physiques, mais ils les voyaient de loin, ils en étaient persuadés, les embrassaient et confessaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Toutes ces choses sont si importantes. J'essaie d'aller vers un autre verset ici, mais c'est vraiment important. Tout cela est activé par la voix. Vos paroles peignent des images. Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment mangeront son fruit. » Vos paroles peignent des images. Les mots sont puissants, et non seulement vos mots, mais chaque mot que vous entendez. 1 Corinthiens 15, 33 dit « Ne vous laissez pas séduire, les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. » Certains disent « Oh, je peux regarder des trucs à la télé, ça n'a pas de conséquences sur moi. » Vous avez tort. Vous ne le savez peut-être pas, mais cela peint une image. Votre imagination est activée par la voix. Non seulement vos paroles, mais aussi les paroles des autres. Si vous écoutez des gens dire « Oh mec, notre nation est finie, elle part en vrille », et qu'ils ne cessent de vous nourrir d'un régime fait uniquement d'échecs et de défaites, si vous n'avez pas d'espoir, je vous garantis que cela forme une image de désespoir à l'intérieur de vous. Il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas d'espoir. Saviez-vous que Paul vivait dans un système politique 1 million de fois pire que le nôtre? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème avec notre système politique. Je crois que cette élection est cruciale. Si cette nation se rétablir, elle doit le faire cette année. Si vous n'êtes pas inscrit pour voter, inscrivez-vous et votez. Lors de la dernière élection, il y avait environ 55 millions de chrétiens évangéliques qui n'ont pas voté. Et si vous n'avez pas voté, vous faites partie du problème que nous avons. Amen. Alors inscrivez-vous et votez. Et j'admets qu'il y a une crise dans notre nation, mais Paul vivait dans une situation bien pire que la nôtre. Et pourtant, il a prospéré. Je vais prospérer. Je vais prospérer, je devrais peut-être prospérer différemment de ce que je fais actuellement, mais je prospérerai. Je serai béni. Et s'ils me mettent en prison, je mènerai tout le monde en prison au Seigneur. Et si nous avons un tremblement de terre et le gardien de prison sera guéri, ou peu importe, cela peut changer quelque chose. Mais vous savez quoi? Je vais prospérer et je n'écoute pas tout ce tas de bêtises. Lorsque vous écoutez toute cette négativité, cela peint une image et forme une image à l'intérieur de vous, de là où nous sommes et de là où nous allons. Je crois qu'il y a une place pour la droite pour s'exprimer parce que dans l'ensemble, nos médias sont complètement dominés par la gauche qui promet de mauvaises choses. Au Colorado, ils ont voté et autorisé la marijuana récréative. C'est l'un des 2 seuls États qui l'autorisent et ils en font des milliards. Vous ne pouvez pas cracher dans n'importe quelle direction sans trouver l'un de ces dispensaires de marijuana. Ils donnent gratuitement de la marijuana à tous les vétérans. Ils l'utilisent comme récompense. Mais bon, mon point en abordant cela est que nous regardons parfois les nouvelles, et les nouvelles, presque dans chaque bulletin d'information, il y aura une histoire positive sur la marijuana.
Ils ne vous parleront pas de l'augmentation de la consommation de drogue chez les lycéens 200 ou 300 fois plus élevée. Ils ne présenteront pas ce côté-là. Ils ne vous parleront pas des accidents et de toutes les personnes tuées parce que des gens conduisaient sous influence. Ils le diront sans jamais rien de négatif. Ils ne font que dire des choses positives et vous raconter toutes les choses positives. Vous savez ce que cela fait? Cela peint une image en vous et si tout ce que vous entendez c'est un côté de quelque chose, cela influencera la manière dont vous pensez à ce sujet. Et je vous le dis, nous vivons dans une société qui présente le mauvais côté de tout. Il montre l'adultère, il montre les gens en train de cohabiter comme étant normal, ils promeuvent la fornication, l'adultère, l'homosexualité. Ils font toutes ces choses qui sont complètement contraires à la parole de Dieu. Et si vous dites, eh bien, ça ne me dérange pas, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, vous avez été séduits. Les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Et si vous dites, eh bien, ça ne me corrompt pas, vous êtes trompé et vous ne le savez pas. L'un des aspects de la tromperie est de ne pas le savoir. Vous êtes trompé, séduit, si vous pensez que vous pouvez vous asseoir là et apprécier l'impiété de ce monde et l'utiliser pour vous divertir sans que cela vous affecte. Vous êtes trompé, séduit. Cela vous affecte. Enfin bon, j'essaie d'arriver au verset 15. Au verset 14, il est dit que ceux qui disent de telles choses déclarent clairement qu'ils cherchent une patrie. Ils ne cherchent pas une patrie physique. On dit ensuite qu'ils cherchaient une patrie céleste. Au verset 15, il est dit, et vraiment, s'ils avaient pensé à la patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ils sont sortis d'Ur des Chaldéens. Le Seigneur leur a dit de quitter Ur des Chaldéens. Savez-vous qui était à Ur des Chaldéens? Savez-vous qui étaient les ancêtres d'Abraham? Ils étaient encore en vie. Noé en faisait partie. Noé a vécu encore 149 ans après la naissance d'Abraham. Noé et Cham, ou Shem, étaient encore en vie. Japheth était encore en vie. Toutes les générations de Noé jusqu'à Adam étaient encore en vie à cette époque. Et Dieu leur a dit, quittez-les. Éloignez-vous d'eux. Quittez Ur des Chaldéens. Et il n'a pas obéi à 100% d'abord. Il a fallu un certain temps avant qu'il n'obéisse. Il avait 75 ans. Et je pense qu'il avait environ 35-40 ans quand le Seigneur lui a parlé pour la première fois. Il a fallu 35 ans pour qu'il obéisse totalement à Dieu et entre en terre promise. Ensuite, il a amené son neveu avec lui parce que son frère était mort. Il en a probablement eu pitié et a voulu en prendre soin. Il a alors amené son neveu Lot avec lui. Savez-vous que la plupart d'entre nous, c'est ainsi que nous obéissons à Dieu? Nous recevons une parole de Dieu et ensuite nous l'interprétons et ajoutons ce que nous pensons être le meilleur et pensons « Dieu ne comprend pas que j'ai ce neveu et que se passerait-il pour lui si je le laissais? Qui va s'occuper de lui ?» Et nous pensons que notre sagesse est meilleure que celle de Dieu. Permettez-moi de vous demander comment les choses auraient pu tourner plus mal pour Lot si Abraham avait simplement obéi à Dieu. Parce qu'il a amené Lot avec lui, Lot est allé à Sodome et Gomorrhe et a fini par tout perdre. Il a perdu au moins 2 filles qui ont été tuées à Sodome et Gomorrhe. Sa femme a été transformée en statue de sel et les 2 filles qui sont sorties avec lui ont fini par commettre l'inceste et avoir des enfants avec leur propre père. Dites-moi comment cela aurait pu être pire pour Lot s'il avait simplement fait ce que Dieu lui avait dit. N'essayez jamais de comprendre ce que Dieu vous a dit de faire, faites-le simplement. Des gens viennent me voir et disent « Dieu m'a dit de faire l'école biblique de Caris, mais je ne suis qu'à 10 ans de la retraite. » Ils interprètent que Dieu a dû dire que dans 10 ans, ils ne partiront pas en retraite. Eh bien, pardonnez Dieu, il ne savait pas que ce n'était que dans 10 ans avant votre retraite. Je suis sûr que votre sagesse est meilleure. Je suis sûr que Dieu a complètement manqué le timing. Vous vous appuyez simplement sur votre propre compréhension et voyez comment ça marche. Mac Bullard, qui est ici, a travaillé pour la patrouille de police de Californie. Et à combien d'années avant la retraite étiez-vous? Je ne peux pas voir ton doigt. 2.
Donc, il a tout quitté et a renoncé à toute retraite. Et les gens pensaient qu'il était fou. Et pourtant, il est venu à l'école biblique Harris et cela était une bonne chose pour eux. Ils ont été bénis et Dieu s'est occupé d'eux. Mais la plupart des gens diraient « Je ne pourrais pas faire ça ». Vous devez simplement obéir à Dieu. Qui sait ce qui serait passé? Je ne sais pas, vous ne savez pas ce qui se serait passé, mais vous auriez pu être impliqué dans quelque chose de dramatique, vous auriez pu être tué, il aurait pu avoir quelque chose de mal arriver. Vous obéissez simplement à Dieu et laissez les jetons tomber là où ils peuvent. Oubliez tout le reste. Mais que penserait ma famille? Combien de fois des gens dans la Bible ont-ils fait des choses avec une famille qui pensait qu'ils étaient fous, mais ils ont juste continué, pourtant les voici. Nous parlons d'eux aujourd'hui. Il est dit qu'ils ont dû quitter leur patrie. Et ce verset, c'est ce qui a vraiment changé ma vie. C'est l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises. En vérité, cela signifie que c'est la vérité. Il doit qualifier cela parce que c'est une déclaration radicale. La plupart des gens ne le croiraient pas. En vérité, s'ils avaient pensé au pays dont ils étaient sortis, il se peut qu'ils y soient revenus. Cela signifie que s'ils avaient pensé au pays qu'ils avaient abandonné, qu'ils avaient quitté, ils auraient été tentés de revenir. Pour eux, revenir était un péché. Voici une autre façon de dire tout cela, c'est que s'ils n'avaient pas pensé au pays qu'ils avaient quitté, alors ils n'auraient même pas été tentés de pécher, de désobéir et de revenir en arrière, parce qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie le total accomplissement de ce que Dieu leur avait promis. Et s'ils avaient dit, eh bien, à l'époque des Chaldéens, nous avions cette grande demeure, nous avions tous ces biens, nous avions tous ces parents, nous avions tous ces amis, s'ils avaient pensé ainsi, ils auraient été tentés de revenir d'où ils étaient partis. Mais vous pouvez inverser ce verset et le dire de cette manière. S'ils ne pensaient pas au pays dont ils étaient venus, ce qui est ce que cela signifie, alors ils ne seraient même pas tentés de retourner en arrière. Je pourrais être un grand homme de Dieu si je n'étais jamais tenté de faire autre chose. Vous savez pourquoi tant de gens ne voient pas la volonté de Dieu se réaliser dans leur vie? C'est parce qu'ils s'exposent tellement au doute et à l'incrédulité et à des choses contraires à ce que Dieu dit. Et dans leur imagination, ils conçoivent ces choses négatives et leur donnent naissance. Mais vous pouvez en arriver là où vous êtes tellement concentré sur les choses de Dieu, tout ce que vous faites, c'est penser à la parole de Dieu, tout ce que vous faites, c'est méditer sur ce que Dieu dit, tout ce que vous faites, c'est d'imaginer la volonté de Dieu se réaliser, et vous pouvez en arriver là où vous n'êtes même pas tenté de faire autre chose. La personne moyenne dans cette salle pense que c'est impossible. Et c'est à cause de notre mode de vie, parce que nous nous exposons aux égouts de ce monde. Nous nous exposons au doute et à l'incrédulité. Le chrétien moyen, ici même dans cette salle, et encore une fois, nous sommes vendredi matin, vous êtes des fanatiques. Vous êtes la crème de la crème. Et pourtant, le chrétien moyen dans cette salle vit, nage et demeure dans l'incrédulité chaque jour. Nous vivons dans un monde déchu et je vous garantis que ce monde promeut l'impiété, l'incrédulité. Il ridiculise et se moque de la parole de Dieu et des choses que nous croyons. Et la personne moyenne, ici même, s'y expose. Beaucoup d'entre vous vont dans des églises mortes. Je veux dire mortes. Vraiment mortes. J'étais dans une église une fois, une personne est décédée, ils ont appelé le 911 et ils ont évacué la moitié de la congrégation avant de trouver la personne décédée. Certains d'entre vous sont dans des églises si mortes que si une personne levait la main, on lui dirait que c'est dans le couloir, première porte à gauche. Amen. C'est mort. Et vous vous demandez pourquoi vous avez des difficultés. Ils prêchent contre la guérison, contre le baptême du Saint-Esprit, contre tout ce en quoi la parole croit. Et pourtant, vous êtes là et vous leur donnez de l'argent et vous encouragez cela. Et cela vous tue. Et chaque fois que vous y alliez, vous voyez quiconque croit en la parole de Dieu, totalement caractérisé comme un fanatique, un bizarre. Et cela forme une image à l'intérieur de vous. Et vous dites, « Oh non, ça ne me dérange pas. » Vous êtes séduit si vous pensez que les mauvaises relations ne comptent pas les bonnes mœurs.
Vous êtes séduit si vous pensez pouvoir regarder la télévision tout le temps et regarder tout ce doute, cette incrédulité, cette colère, cette amertume et toutes les ordures qui sont à la télévision sans que cela vous affecte. Au minimum, cela va diminuer votre sensibilité à ce que dit la parole parce que vous vivez avec tous ces personnages. Vous aimez cette émission où ils cohabitent en dehors du mariage, ils ont des valeurs complètement contraires à la parole de Dieu. Au minimum, cela va abaisser vos valeurs. Amen. Vous ne pouvez pas être tenté par ce à quoi vous ne pensez pas. Cessez de penser à l'impiété, cessez de former ces images mentales d'échec. Cessez de voir tout le monde mourir et lutter avec ces choses et de penser que c'est juste normal. Commencez à regarder dans la parole de Dieu, à écouter des gens qui marchent dans la victoire et voient des miracles et à voir cela comme normal. Et voyez ce monde comme anormal. Ainsi, lorsque le docteur vous dit que vous allez mourir, au lieu de vous rapporter à tout ce que le monde dit parce que vous avez simplement été en relation avec eux et vous êtes concentré sur eux, toute votre vie, vous allez à la parole de Dieu. Je ne vais pas mourir, je vais vivre et proclamer les œuvres du Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Et vous aurez une image différente à l'intérieur. Mais la plupart d'entre nous se rapportent totalement à ce monde. La plupart d'entre nous ont l'impression de ne pas être différents de nos voisins croyants. Vous êtes différents, vous devriez vous voir différemment. Lorsque les attentats du 11 septembre sont arrivés, les chrétiens avaient peur de voler, les chrétiens paniquaient. Pourquoi? Quelle en est la raison? La Bible dit que même si la terre est enlevée et jetée dans la mer, même si les montagnes fuient, je m'en tiendrai à la parole de Dieu. Si vous étiez concentré sur la parole de Dieu, peu importe si cette nation va pour Dieu ou non, je vais quand même prospérer, Dieu va quand même m'aimer et je serai béni. Peu importe s'il y a un virus et que les médecins n'ont pas de réponse, aucune plaie ne viendra dans mon habitation. Vous devez cesser de regarder toutes ces émissions médicales qui vous disent que si vous avez ce symptôme, vous allez mourir. C'est un mensonge. Je ne mourirai pas, je vivrai et proclamerai les œuvres du Seigneur. Je suis guéri au nom du Seigneur. Ésaïe 54, 17 dit « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre toi ira en jugement. Tu la condamneras. » C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Et leur justice vient de moi, dit le Seigneur. Remarquez qu'il dit qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Et ensuite, la phrase suivante est « Aucune langue qui se lève contre toi, vous devez la condamner. » Les mots sont des armes. Les mots ont du pouvoir. Proverbe 18, 21, encore, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Non seulement votre langue, mais celle de chaque personne. Chaque mot que vous entendez administre la vie ou la mort. Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a rien entre les deux. C'est soit la vie, soit la mort. Soit cela vous rapproche de Dieu, vous aide à voir et à imaginer la parole de Dieu prendre vie, soit cela vous engourdit et vous abaisse à un niveau où vous n'êtes que humain et que vous n'êtes pas différent de vos voisins. Il devrait y avoir une différence entre nous et une personne morte. Nous sommes vivants en Christ. Nous sommes une nouvelle créature. Il devrait y avoir une différence entre un cadavre et une personne vivante. Je suis différent de mes voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. Peu importe ce qui se passe autour de moi et ce qu'ils obtiennent, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Lorsque la prétendue grande récession est arrivée, nous avons prospéré. Nos investissements personnels ont augmenté de 50% alors que le marché boursier a chuté de 50%. Et certaines personnes diront « Mais comment cela peut-il se produire ?» Parce que vous vous voyez simplement comme normal, comme humain. Je suis humain, mais je ne suis pas seulement humain. Un tiers de moi est rempli du Saint-Esprit. Amen. Dieu vit à l'intérieur de moi et tout ce que je fais prospère. Je me fiche qu'il y ait une récession, je prospérerai. Je ne dis pas cela pour vous gronder, mais je dis qu'il y a beaucoup de gens ici qui, lorsque la grande récession est arrivée, se sont vus comme tout le monde et ont obtenu les mêmes résultats que tout le monde. Vous vous demandez alors pourquoi cela est-il arrivé? Parce que vous l'avez imaginé. Vous vous êtes limité. Vous ne vous êtes pas vu capable de prospérer surnaturellement. C'est une prophétie autoréalisatrice.
Vous ne pouvez pas être tenté par une chose à laquelle vous ne pensez pas. Cessez de penser à la défaite, cessez de voir la défaite, cessez de l'utiliser pour vous divertir et vous cesserez d'en faire la triste expérience. J'ai été élevé dans un foyer chrétien, maintenant mon frère et ma sœur ont été élevés dans le même foyer, ils ont le même patrimoine génétique. Ce n'est donc pas une question d'environnement, mais j'ai été élevé dans un foyer chrétien et pour une raison quelconque, j'ai tout simplement cru aux choses qui m'ont été enseignées sur la Bible et j'ai entendu parler de l'homosexualité, de l'adultère et de la prostitution. Je suis sûr que j'en ai entendu parler, mais ce n'était pas pour moi, donc je n'y ai jamais pensé. Je n'ai jamais médité dessus, je n'ai jamais regardé de pornographie, je n'ai jamais fait aucune de ces choses. Ce n'était pas pour moi. Et juste après avoir eu cette expérience avec le Seigneur, le 23 mars 68, ma mère a pensé que j'avais perdu la tête. Et donc elle m'a amené dans un groupe chrétien, à Berne, en Suisse, à une croisade de Billy Graham. Et elle a envoyé ce pasteur baptiste vers moi pendant 3 semaines, afin qu'il me dissuade de tout ce qui m'est arrivé. Et la toute première nuit de ce voyage, nous étions à New York. J'étais un garçon de la campagne, du fin fond du Texas. Je n'avais jamais été à New York. J'étais dépassé par ce qui se passait à New York. Nous sommes allés en centre-ville, nous étions sur Broadway, et j'étais émerveillé par tout cela. Je me promenais à 2 ou 3 heures du matin, j'avais entendu parler de gangs, j'avais entendu parler de Nicky Cruz, mais ce n'était pas pour moi, je n'y ai jamais réfléchi. Je n'étais honnêtement pas frappé par ce qui s'y passait. Je me suis donc promené dans la ruelle à 2 ou 3 heures du matin et je voyais ces gangs qui se tenaient là et je n'avais même pas peur. Je suis allé vers eux, leur ai distribué des tracts et ai témoigné à chacun d'eux. Je leur ai dit que Jésus les aimait, ils sont restés là avec leurs couteaux et leurs chaînes, la bouche ouverte en me regardant. Je leur ai témoigné, puis je suis allé dans la rue suivante et ai témoigné au suivant. Je me souviens d'une rue, je ne me souviens plus de cette rue, mais quoi qu'il en soit, je suis allé dans cette rue, il y avait tout le long d'un mur, presque aussi long que cet auditorium, plein de prostituées. Il y avait une centaine de prostituées alignées le long de ce mur. Et je n'avais pas la moindre idée de ce qu'elles faisaient. Je n'y ai jamais pensé une seule fois. Je suis donc allé vers elles, j'ai distribué un tract à chacune d'elles, et j'ai prêché à tout le groupe. Et j'ai vidé la rue en quelques minutes. Elles sont toutes parties. Puis, un proxénète est venu vers moi. J'avais déjà entendu parler de proxénète, mais ce n'était pas pour moi et je ne m'étais simplement jamais rendu compte de ce que ce type essayait de faire. Et ce type a essayé de me vendre une de ses filles. Puis il a parlé avec moi pendant 5 ou 10 minutes et je continuais à dire « Quoi ? Quoi ?» Et finalement, ce gars est parti et il a levé les mains en l'air comme ça, il a secoué la tête, comme s'il se demandait d'où sortait ce type. Et il est juste parti et m'a laissé. Je suis retourné à la chambre d'hôtel et j'ai dit au gars avec qui je partageais la chambre ce que ce type m'avait dit. Et il a dû m'expliquer ce qu'il essayait de faire. J'étais tellement naïf, je n'avais jamais réalisé qu'il essayait de me vendre une de ses filles. Mais voilà où je veux en venir avec cette histoire. Devinez quoi ? Je n'ai pas été tenté. Je n'ai pas eu besoin de dire « Oh Jésus, aide-moi à résister à cela. Oh Jésus, aide-moi dans cette épreuve. » On ne peut pas être tenté par ce à quoi on ne pense pas. La raison pour laquelle certains d'entre vous, il vous suffirait que quelqu'un passe devant vous, vêtu de manière provocante, ou fasse un geste et vous devriez résister de toutes vos forces contre la tentation. « Oh Jésus, aide-moi » C'est parce que vous y êtes déjà allé dans votre esprit. Vous regardez de l'adultère, vous regardez toutes ces fornications à la télévision, vous regardez tous ces films, vous y alliez dans votre esprit et dans vos émotions et vous ressentez ce qu'ils ressentent dans votre imagination. Vous l'avez déjà conçu et vous pourriez la mettre au monde à tout moment. Mais vous pouvez arriver à un point où vous ne savez même pas comment faire cela. J'ai un enseignement qui s'intitule « Comment préparer votre cœur ». Et j'ai dit que votre cœur peut devenir si fermement établi dans une certaine direction que vous êtes incapable de faire certaines choses.
Pour ma part, je crois que je suis capable de faire tout ce que n'importe qui d'autre pourrait faire, mais je ne suis pas capable de le faire aujourd'hui. Cela me prendrait un certain temps, je ne sais pas combien, mais au moins des années pour me détourner du Seigneur, endurcir mon cœur, rejeter ce que Dieu a fait avant d'en arriver au point où je pourrais pécher et faire de mauvaises choses. J'ai entendu parler d'un homme qui était marié, qui avait un ministère sur le mariage, mais des gens qui étaient contre ce qu'il faisait l'ont piégé et ont engagé une stripteaseuse qui s'est présentée à lui dans sa chambre d'hôtel et ils l'ont filmé discrètement avec des caméras et cela a ruiné leur ministère. Et il s'est excusé et a dit « Je ne voulais pas le faire, c'était comme si je ne pouvais pas me retenir. Je peux vous garantir que je suis incapable de le faire aujourd'hui. Peu importe la situation dans laquelle vous me mettez, vous ne pourriez pas me faire commettre l'adultère avec ma femme. Je ne peux pas le faire aujourd'hui parce que mon cœur est tourné vers Dieu. Maintenant, si je cesse de chercher Dieu, peut-être dans 1, 2 ou 5 ans ou plus, je pourrais faire n'importe quoi d'autre, avec n'importe qui, mais je ne le peux pas aujourd'hui parce que j'aime Dieu et que je ne pense pas à ces choses. Et quand je vois ces trucs à la télévision ou si je les entends aux nouvelles, vous pouvez demander à Jamie, je parle à ces choses. Des pubs disent « C'est la saison de la grippe. Avez-vous déjà eu la grippe ?» Je réponds « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue qui se lèvera contre moi en jugement, je la condamnerai. » Ésaïe 54, 17. Quand vous entendez ces paroles contraires à ce que vous croyez, vous devez les condamner. Il est écrit « Tu les condamneras ». Dieu ne les condamnera pas. Vous devez les condamner. Vous devez rejeter ces choses. Ils diront « C'est la saison de la grippe ». Je dirai alors « Ce n'est pas la saison de la grippe pour moi, au nom de Jésus. Par ces meurtrissures, je suis guéri. » Je m'oppose à ces choses. Quand ces pubs disent « Vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes ?» Si vous avez plus d'un certain âge, vous pourriez avoir tel problème. Je rétorque non au nom de Jésus. Avez-vous besoin de cette petite pilule bleue? Non, je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Je parle à ces publicités négatives. Les mots sont des armes. Et pourtant, la plupart d'entre vous resteront là sans réagir. Vous allumez la télévision et laissez tout ce cloaque traverser votre esprit. Juste pour maintenir une présence chez vous. Vous n'êtes pas vraiment attentif à ce qui se dit, vous l'avez juste en arrière-plan, car vous ne savez pas comment être calme. Mais cela affecte votre imagination. Cela vous fait vous identifier au monde, et puis la tentation vient frapper à votre porte. Vous pouvez y aller parce que vous y êtes déjà allé dans votre âme. Vous l'avez déjà vu. Vous vous êtes déjà impliqué émotionnellement dans l'adultère de quelqu'un d'autre, et vous avez apprécié cela. Vous n'avez peut-être jamais fait cela dans votre corps, mais vous l'avez apprécié dans votre âme. Vous vous demandez ensuite « Dieu, pourquoi dois-je lutter pour résister ?» Parce que vous l'avez déjà conçu. Et ce que vous essayez de faire, c'est d'avorter de cette conception. Mais c'est beaucoup plus facile de ne pas concevoir cette chose. On ne peut pas être tenté par ce à quoi on ne pense pas. Si vous ne l'avez pas conçu dans votre imagination, si vous ne vous êtes jamais vu le faire, vous ne pouvez pas le faire. Jamie et moi avons été élevés dans un milieu légaliste strict et danser était du diable. Vous alliez tout droit en enfer si vous dansiez. Il n'y avait aucun retour en arrière possible. Vous alliez directement en enfer. Une fois dans ma vie, une fille m'a convaincu d'aller chez elle un mercredi soir, la première et unique réunion d'église que j'avais manquée dans ma vie. Je suis donc allé chez elle. Il s'est avéré que ses parents n'étaient pas là. Il y avait 2 ou 3 autres couples là-bas. J'avais environ 14 ans. Et ils dansaient. Et je me sentais tellement coupable. Comme je ne pouvais pas conduire, j'ai appelé mon frère, il est venu me chercher et je suis allé à l'église avant que la réunion se termine. C'est ce qui s'apparente le plus à de la danse auquel j'ai participé de ma vie. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais dansé. Ce petit pas de danse charismatique est ce qui se rapproche le plus d'une danse que j'ai faite dans ma vie. Je ne danse tout simplement pas. Alors nous avions ce type, Andy Hudson, qui était à l'une de nos conférences de ministres. Il faisait des pirouettes et des tours sur le sol, toutes ces choses, et il essayait de me les faire faire. Et je lui ai dit, je ne peux tout simplement pas le faire.
Il m'a ensuite dit, pourquoi ne peux-tu pas faire ça? Et j'ai dit, je n'ai jamais dansé de ma vie. Je ne me suis jamais vu le faire. Et il a dit, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas le faire. Et c'est absolument vrai. Tu ne peux pas faire ce que tu ne t'es jamais vu faire. Je n'ai rien contre la danse. Nous avons un groupe de danse. Je dis juste que c'est ainsi que j'ai été élevé. Il n'y a rien de mal à cela. La Bible nous dit de danser devant le Seigneur. Mais ce que je veux dire est que je n'ai jamais été capable de danser parce que je ne me suis jamais vu le faire. Certains d'entre vous, quand vous étiez enfant, vous regardiez des choses et ensuite vous essayez de le reproduire devant le miroir. Ainsi, vous vous êtes vu danser. Je n'ai jamais fait cela. Et donc, je ne peux pas danser. Amen. Les Blancs ne savent de toute façon pas danser. Sauf celui-ci. Wendell, tout ce qu'il fait, c'est juste. C'est Wendell quand il est enthousiaste. Quand il est vraiment enthousiaste, c'est à peu près ça. Vous ne pouvez pas faire ce que vous ne vous êtes jamais vu faire. Et beaucoup d'entre nous, du côté négatif, nous nous sommes vus de manière vicieuse en regardant la télévision, des films, différentes choses, en lisant des livres, en regardant des magazines. Vous vous êtes vus faire des choses que vous n'aviez jamais prévu de mettre en pratique. Mais vous les concevez. Chaque fois que vous y pensez, vous les concevez. Et du côté positif, nous ne nous permettons pas d'y aller dans notre imagination. Nous pensons d'une manière ou d'une autre que c'est mal de nous voir imposer les mains aux malades, de les voir guérir. Mon ami, tu as besoin de te voir faire cela. Tu ne trouveras pas beaucoup de choses à la télévision qui te montreront des morts ressuscités, des aveugles retrouver la vue et des sourds entendre. Et donc tu devras aller à la parole de Dieu et ensuite prendre le temps de te voir accomplir des miracles. Tu devras te voir prospérer quand le reste du monde s'effondre. Si tout le monde opère dans la peur, tu dois te voir opérer dans la foi. Tu dois voir cela. Vous connaissez ce verset en Genèse 6, à propos de l'imagination du cœur de l'homme, qui ne concevait que le mal. Ensuite, lisez le verset suivant, il est dit que le Seigneur a regretté d'avoir fait l'homme. Cela a dû chagriner son cœur. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela chagrine le Seigneur que nous imaginions le mal. Cela chagrine le Seigneur que nous utilisions l'impiété pour nous divertir et que nous y trouvions du plaisir. Cela chagrine le Seigneur. C'est une honte. Le Seigneur a regretté d'avoir fait l'homme et cela l'a chagriné. Je n'ai jamais lu ce verset sans que cela ne me stoppe net dans mes pensées, que je ne pense « Oh Dieu, je suis tellement désolé, que nous ayons été créés pour ton plaisir, Apocalypse 4, 11, et pourtant Dieu est chagriné. » Cela ne change rien à son amour, mais il est chagriné par la manière dont nous accueillons ces images et ces pensées impies et ces imaginations dans notre vie. Cela chagrine Dieu. Pas parce qu'il est en colère contre nous, il a placé toute sa colère et sa fureur sur Jésus, il n'est pas fâché contre toi, il ne te punira pas, mais c'est parce qu'il nous aime. Et il connaît le potentiel de notre imagination. Au chapitre 11, il n'y avait plus d'obstacle à ce qu'ils avaient imaginé de faire. Ton imagination est une force créatrice, c'est un don de Dieu. Je sais que certains d'entre vous pensent que je suis bizarre, mais je crois que tu peux faire tout ce que tu imagines. Je me souviens quand Star Trek est sorti et qu'ils avaient ces réplicateurs où tu appuies sur un bouton et cela reproduit quelque chose. Mon fils a maintenant une imprimante 3D et il peut prendre une photo de n'importe quoi, il peut le faire et il imprime des choses. J'ai vu des clés à molette qui avaient été imprimées en 3D. Tu mets une clé à molette dans ce truc et il la scanne. Cette clé à molette est parfaitement fonctionnelle. Ils impriment des choses comme des vésicules biliaires et des parties de ton corps avec ton propre ADN.
Ils l'imprimeront et mettront dans ton propre ADN une pièce de rechange qui n'a pas les facteurs de rejet d'une transplantation d'une autre personne. C'était un rêve il y a 20 ou 30 ans, mais aujourd'hui, tu peux répliquer des choses. Tu sais, dans Star Trek, ils peuvent simplement te zapper d'un endroit à un autre. Comment appellent-ils cela? La téléportation. Et tu transportes simplement des gens d'un endroit à un autre. Des gens diront, ce n'est pas possible, je crois que ça peut arriver. Si tu peux l'imaginer, ça peut arriver. Quelqu'un dirait, ce n'est pas vrai, mais Philippe a été téléporté. Il a été zappé d'un endroit à un autre. C'est arrivé il y a 2000 ans. Dieu sait faire cela. Un jour, quelqu'un pourra se connecter à ces trucs. Je vous garantis que ça peut être fait. Si vous pouvez l'imaginer, ça peut être fait. C'est ce que la parole dit, Genèse 11. Si tu peux l'imaginer, ça peut être fait. Nous avons une force créatrice. C'est l'une des choses qui nous différencie des animaux. Ils n'ont pas une telle imagination. Nous avons la capacité de créer avec notre imagination. Et cela chagrine le Seigneur de voir comment nous imaginons toute cette impiété. Nous imaginons l'échec. Pour la personne moyenne, son imagination travaille contre elle au lieu de travailler pour elle. Le médecin dit « tu vas mourir » et immédiatement, tu te vois mourir. Tu penses à tes funérailles, tu te souviens de la personne qui a eu cela et tu ne parviens pas à surmonter ces images. Ils disent que nous sommes en grande récession et immédiatement tu te vois juste humain, comme tout le monde, et tu imagines l'échec. Et donc tu commences à resserrer la ceinture et anticiper l'échec, à anticiper les difficultés. Ton imagination est à l'œuvre et tout se réalise. Tu crées ton propre environnement. Proverbe 23,7 dit « Tel l'homme pense dans son cœur, tel il est ». Ta vie est telle que tu l'as imaginée. Ça peut ne pas être comme tu le veux, ça peut ne pas être comme tu as prié, demandé ou supplié à Dieu. Tu peux détester ce que tu vis, mais ta vie est le reflet de ton imagination. De ton imagination. Tu es là où tu es à cause de la manière dont tu t'es vu. Et je vous le dis, frères et sœurs, nous avons la capacité de changer notre imagination. Donc, tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'est ce qu'est l'imagination. Et ensuite, j'ai parlé de sa puissance, nous avons parlé de la conception, et ce soir, je vais commencer à vous dire comment vous pouvez changer cela et comment vous pouvez commencer à utiliser votre imagination de manière positive. Combien c'est important. Tel tu penses dans ton cœur, telle ta vie sera. Si tu veux que ta vie change, ne prie pas « Oh Dieu, élimine cette personne et donne-moi une nouvelle personne. Donne-moi un nouveau travail. Oh Dieu, fais ceci. Dieu, élimine toutes ces personnes qui me causent des problèmes. Change ceci, change cela. Fais en sorte que le gouvernement me donne plus d'argent. » Sais-tu ce que tu dois faire? Tu dois changer ta manière de penser. Et si tu changes ta façon de penser à l'intérieur, cela n'est qu'une question de temps avant que ce que tu vois à l'intérieur commence à se produire à l'extérieur. Quelqu'un pense, eh bien, j'ai une maladie dans mon corps et je n'ai pas pensé à cela et je ne l'ai pas imaginé. Mais ce que tu as fait, c'est de te voir comme un simple humain. Tu t'es dit, je suis juste comme tout le monde et toute personne qui a cela meurt. Toute personne qui a de l'arthrite doit vivre avec ça. C'est incurable. C'est ainsi que tu t'es vu. Tu t'es limité. Tu ne t'es pas vu comme Dieu te voit. Qu'aucun fléau ne s'approchera de ta demeure, qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tu n'as pas vu ça. Tu t'es vu comme tout le monde. Et donc tu n'obtiens que les résultats que tout le monde obtient. Parce que c'est ainsi que tu te vois. Tu n'as peut-être pas pensé « je veux le cancer ». Mais quand le cancer frappe à ta porte, tu penses « oh, le cancer est plus fort que moi, je ne peux pas surmonter cela ». Et voilà le problème. Tu ne t'es pas vu comme Dieu te voit. Tu peux en arriver au point où tu ris des choses du monde et du diable. Une femme est venue nous voir et ça remonte à, je ne sais pas, 25 ou 30 ans. Elle venait juste de se marier et elle voulait 12 enfants. Et elle disait à tout le monde, je vais avoir une douzaine d'enfants. Alors elle et son mari
Ils étaient pasteurs et voyageaient. Et ils sont partis pendant 6 mois et la nouvelle a circulé qu'elle était enceinte. Alors tout le monde se réjouissait avec elle parce qu'elle était enfin enceinte. Quand elle est rentrée, elle est allée chez le médecin et a découvert que c'était une grossesse extra-utérine. Les médecins lui ont dit « Nous allons devoir vous opérer et enlever tous vos organes féminins. Bien sûr, il sera impossible pour vous d'avoir des enfants. Et même si nous faisons cela, vous n'avez aucune chance sur 2 de survivre. Vous allez probablement mourir. » J'avais entendu ce rapport et j'étais à l'église un soir. Je racontais une blague à quelqu'un, nous rions et nous nous amusions. Et cette femme est venue me taper sur l'épaule. Et quand je me suis retourné, elle était là et pleurait à chaudes larmes. Elle voulait que je prie pour elle. Elle a dit « Andrew, as-tu entendu ce qu'ils ont dit? Je venais juste de raconter cette blague. » Et je me suis retourné et j'ai ri. Et j'ai dit « Le cancer n'est pas grave. Il n'y a pas de quoi s'en faire. » Et je me suis mis à rire. C'est comme si je l'avais giflé. Elle aura arrêté de pleurer, m'a regardé et a dit « Viendrais-tu chez moi pour nous parler, moi et mon mari ?» Alors Jamie et moi sommes allés chez eux et nous avons passé quelques heures avec eux. Et j'ai dit « Regardez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller chez le médecin, n'est-ce pas? Vous pouvez les laisser enlever tous vos organes féminins. Vous pourriez survivre. Si c'est ce que vous voulez faire, Dieu vous aime. » Mais j'ai ajouté « Mais vous n'aurez jamais d'enfant. En tout cas, pas d'enfant naturel. » Et elle a dit, eh bien, quelle option me reste-t-il? J'ai dit, crois en Dieu. Ce n'est pas un problème pour Dieu. J'ai juste commencé à rire de ça et dit, ce n'est rien. Alors, cette femme a décidé de simplement croire en Dieu. Et elle a refusé le traitement du médecin. Ils sont venus à l'hôpital et ils lui ont fait signer page après page après page de documents juridiques pour se dégager de leurs responsabilités. Et ils ont dit, vous allez mourir. Ils l'ont maudite et lui ont dit des choses terribles. Cela remonte à 25 ou 30 ans. Et ils ont eu 4 ou 5 enfants depuis que nous en avons entendu parler. Et elle a dû tous les avoir naturellement à la maison parce que personne ne voulait l'assister à l'accouchement après avoir vu tous ces rapports médicaux. Elle a vécu et n'est pas morte. Ce n'est pas grave. Le cancer n'est pas plus difficile à traiter qu'un rhume. Savez-vous qu'ils peuvent en faire plus pour le cancer qu'ils ne peuvent le faire pour un rhume? Ils peuvent enlever le cancer, ils peuvent couper une partie de votre corps qui est infectée, ils peuvent l'irradier et le tuer. En revanche, ils ne peuvent rien faire pour un rhume. Ils peuvent vous donner quelque chose qui traitera les symptômes. J'ai lu que si vous prenez tous ces médicaments contre le rhume qui assèchent vos sinus, ça permet en fait au rhume de rester dans votre corps plus longtemps que si vous le supportiez simplement. Vous pouvez réduire les symptômes, mais le rhume reste. Vous ne pouvez pas guérir un rhume, vous ne pouvez pas guérir le cancer. Mais la différence est qu'il n'y a pas autant de peur associée au rhume qu'au cancer. Cela n'affecte pas votre imagination de la même manière que vous avez un rhume. Vous ne pensez pas que vous allez mourir du rhume, vous ne vous voyez pas en mourir. Dès que vous avez le cancer, les gens projettent immédiatement la mort et pensent à la mort et se mettent à s'inquiéter. C'est la raison pour laquelle le cancer est plus difficile. Mais du point de vue de Dieu, ce n'est pas plus difficile de guérir le cancer que de guérir un rhume. Des gens sont venus me dire « J'ai ça, avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un guérir de ça ?» Je ne m'en souviens pas, mais ce que je sais, c'est que tout est possible à celui qui croit. Il guérit toutes vos maladies. Toutes vos maladies. Ça doit bien être inclus là-dedans, que j'en ai entendu parler ou pas. Tu peux te focaliser sur Dieu à un point tel que tout ce que tu fais est d'imaginer le succès, imaginer que Dieu t'aime, imaginer la victoire, imaginer que tout ce sur quoi tu mets la main prospère. Tu peux te focaliser tellement sur Dieu que tu ne sais même pas comment ne pas croire en lui. Tu ne sais pas comment avoir peur, tu ne sais pas comment t'inquiéter pour l'économie, pour toutes ces choses. Et je sais que certains d'entre vous pensent que je suis bizarre, mais je pense que c'est vous qui êtes bizarre. Vous êtes bizarre à vous inquiéter et à être déprimé depuis tant d'années. Je ne crois pas à la dépression, je ne serai jamais déprimé, peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe, je n'ai pas peur d'un danger soudain. Mon cœur est stable et fermement établi. Et je recommanderais de faire la même chose à chacun. Vous pouvez croire en Dieu. Amen. Père, je prie pour tous mes frères et sœurs et je demande que le Saint-Esprit, Père, prenne ces choses dont j'ai parlé et que tu nous aides, Père,
Il est temps de comprendre le pouvoir que tu nous as donné sur notre façon de penser, qu'aucune arme forgée contre nous ne prospère. Et toute langue, toute image, toute parole, toute fausse valeur, tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu, nous le condamnons par nos paroles. Nous ne permettrons pas à ces pensées de demeurer en nous. Nous les condamnons, nous refusons cela. Nous rejetons les valeurs de ce monde. Nous rejetons l'incrédulité de ce monde. Père, nous nous appuyons sur ta parole et je prie pour que cette attitude imprègne tous mes frères et sœurs qui sont ici, pour que nous commencions à nous voir comme tu nous vois, pour que nous croyions que nous pouvons faire ce que tu as dit que nous pouvions faire, que nous avons ce que tu as dit que nous avons. Père, je te remercie pour le Saint-Esprit qui intensifie la révélation dans le cœur des gens aujourd'hui. Père, nous croyons que cela va porter des fruits. Merci, Jésus. Nous acquiesçons à cette vérité et la recevons. Nous recevons le ministère du Saint-Esprit ici aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.